Dans cette vidéo, nous allons voir comment se connecter à un fichier Excel. Nous avons, dans l'une de nos vidéos, présenté le fichier avec lequel nous allons travailler dans ce classeur Excel qui avait plusieurs feuilles. Nous allons aller récupérer ces informations-là avec tableau. Donc, je vais ici relancer tableau. Alors, nous allons tout simplement utiliser un connecteur, hein. C'est un classeur Excel. Donc, si je clique sur Microsoft Excel, comme ceci, je vais pouvoir parcourir mes documents et je vais aller tout simplement récupérer le fichier d'exercice. Voilà, il se trouve là. Alors, c'est un classeur du type XLS. Donc, il n'est pas là. Alors, il est là plutôt. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, je vais récupérer, je vais l'ouvrir. Vous voyez qu'il y a une exécution de requête en cours. Donc, il y a un temps de traitement. Mon PC, voilà, il y a plusieurs applications qui sont ouvertes. Donc, du coup, ça ramène tout petit peu. En principe, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Donc, on va patienter un tout petit peu le temps que je puisse importer les différents fichiers. Voilà. Donc là, nous avons importé le fichier. Notre fichier s'appelle exemple hypermarché. Et à l'intérieur de ce fichier, de ce classeur, nous avons plusieurs feuilles achat, personne, retour. Et ici, nous avons ici des plages renommées, pardon, des plages nommées. Nous n'allons pas les utiliser. On va tout simplement s'intéresser à nos différentes feuilles là, achat, personne, retour. Alors, si vous voulez visualiser le contenu de la donnée, vous avez ici la possibilité d'afficher les données en cliquant dessus, devant cette icône de carré, cette icône-là. Donc, vous cliquez tout simplement dessus pour pouvoir afficher le contenu des données. Donc là, nous avons nos données qui s'affichent. Voilà. Donc, nous avons le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Nous avons 10 000 lignes et nous avons 20 colonnes. Si vous défilez de la gauche vers la droite, vous avez toutes les informations sur vos données. Alors ici, nous pouvons aussi observer le type de la donnée. Donc ici, c'est du type, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Si vous cliquez sur la petite flèche du bas, vous avez la possibilité d'effectuer le déplacement vers la gauche, vers la droite, voilà, le déplacement, déplacer vers la première position, vers la dernière position. Alors, pour l'instant, on va tout simplement euh, visualiser la donnée. Donc ici, vous avez par exemple des données de type numérique. Donc, vous voyez les données de type numérique, comment est-ce que ça s'affiche avec ce symbole-là. Et les données de type date, vous voyez le symbole du calendrier là qui montre effectivement que là, vous avez affaire aux données de type date. Voilà. Alors, si vous souhaitez, alors, si vous faites un glisser-déposer comme ceci, de votre table au niveau de cette zone, de cette interface, vous avez ici, voilà, vous avez ici les données achats que vous avez glissées. Ici, vous avez les différents noms, les différents champs et les différents types. Voilà. Ici, vous avez toutes vos colonnes. Vous pouvez apporter aussi des modifications si vous souhaitez. Là, vous avez le mode de connexion en direct ou en extrait. Alors, c'est important parce que si vous êtes en mode direct, ça veut dire que lorsque vous allez développer vos visuels ou vos tableaux de bord, et à chaque fois qu'un utilisateur va appliquer un filtre, il va envoyer une requête à la source. Par contre, lorsque vous êtes en mode extrait, à chaque fois que vous allez travailler avec vos données,
où voilà, vos données seront importées en mémoire dans Tableau et vous allez pouvoir apporter des modifications directement dans les données qui sont en mémoire. Donc, il faudrait bien faire la différence entre le mode direct et le mode extrait. Ici, vous avez, voilà, si vous souhaitez rajouter une nouvelle table, vous allez tout simplement faire un glisser-déposer et il y a le lien qui va se créer. Le lien peut se créer automatiquement ou alors vous pouvez décider de, voilà, de créer de vous-même le lien. Ici, vous avez les feuilles. Donc, si vous voulez créer une nouvelle feuille, vous cliquez tout simplement sur le plus, comme ceci, pour créer une nouvelle feuille. Alors là, pour pouvoir créer une nouvelle feuille, il me demande déjà d'enregistrer voilà, ce jeu de données achat. L'extension, c'est le point hyper, tout simplement parce que, voilà, on sommes en train de travailler et en cliquant sur une nouvelle feuille, c'est comme si vous validez la requête, voilà. Il va falloir enregistrer pour pouvoir avancer. Donc, voilà un peu à quoi ressemblent les informations contenues dans notre fichier. Donc, nous avons des tables. Nous y reviendrons plus en détail sur nos données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.